terme de ces 2 journées de séminaire, je ne voudrais pas ajouter un discours trop long aux remarquables synthèses qui viennent d'être faites par les éminents spécialistes qui avaient autour de la table. Je me contenterai simplement d'exprimer simplement et humblement le point de vue d'un industriel français. Et je suis personnellement très heureux de porter un témoignage très sincère de l'attachement que notre groupe a développé avec le Pakistan durant ces 15 dernières années et des excellentes relations que nous préservons avec l'ambassade du Pakistan. On va dire en quelques mots également notre perception de la réalité pakistanaise pour les grands projets sur lesquels nous souhaiterions nous engager dans ce pays. On dit nous, c'est bien sûr au nom des sociétés françaises que je souhaite m'exprimer en réagissant à mon ancienne casquette de conseiller du commerce extérieur de la France. Je voudrais, à ce titre, nous tous, remercier tous les participants ici réunis pour la qualité de leur réflexion et pour avoir investi dans cette expérience de leur temps. Ces réflexions et ces synthèses nous sont, à nous, industriels, utiles et nécessaires pour notre positionnement sur le marché pakistanais. Nous remercions aussi notre hôte, monsieur l'ambassadeur du Pakistan, et bien évidemment tous les collaborateurs et observateurs des think tanks, organisateurs de séminaires, avec qui nous avons toujours un grand plaisir de travailler. En 2010, j'avais été invité par monsieur l'ambassadeur Daniel Bruno à participer à un colloque sur le Pakistan. Et j'avais eu l'occasion de donner, entre autres, mon point de vue sur les problèmes de sécurité au Pakistan. Bien sûr, il existait à cette époque, en France, pour les entreprises françaises, le syndrome de la jurisprudence Karachi, qui nous rappelle tous les jours que la sécurité des travailleurs expatriés relève du droit du travail et se fait de la responsabilité de l'employeur. L'affaire avait profondément modifié la perception du risque par l'entreprise et par ses salariés. Et nous avions alors rapidement mis en place des mesures de sécurité qui s'imposaient pour éviter que nos collaborateurs soient au mauvais moment ou au mauvais endroit. 3 ans plus tard, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. D'une façon générale, d'une façon internationale. Il y a eu les printemps arabes, les guerres de Libye, du Mali, conflits en tout genre, et des guerres civiles. L'actualité africaine récente et significative, les prises d'otages, les enlèvements, les attentats sont en augmentation constante. Il ne s'agit plus d'actes isolés ou de crimes d'opportunité, mais de véritables raids organisés contre des industriels, des populations, contre des familles, et même contre des ambassades. Ces 3 dernières années, en Afrique, ce sont 150 étrangers qui ont été enlevés, pris en otage, 54 ont été tués ou exécutés, dont 8 Français. Ce qui place la France aujourd'hui au rang des pays occidentaux les plus exposés devant les États-Unis. Pour nous, le Pakistan entre dans cette logique. Malheureusement, avec environ 6 000 morts dans ces 6 dernières années et des vagues d'attentats dans tout le pays. Le dernier, 15 juin à Quetta, nous a aussi particulièrement choqués. Pourtant, jusqu'à présent, au Pakistan, contrairement à l'Afrique, ces actes de violence ne concernent plutôt que des différends ou des règlements de compte politiques, religieux, sectaires, ethniques, parfois même économiques. Elles ne sont pas directement orientées vers la France ou vers les intérêts français. Mais nous, industriels, nous sommes de plus en plus soucieux de protéger physiquement nos expatriés et nos installations. Notre préoccupation aujourd'hui porte beaucoup plus sur la stabilité politique d'un pays que sur son potentiel économique. Par ailleurs, nous ne sommes pas des spécialistes en géostratégie et géopolitique. La seule arme dont nous pouvons disposer est l'information. Les informations dont nous avons besoin et qui dépassent largement le cadre économique.
Il faut anticiper les raisons émotionnelles, idéologiques, qui vont altérer nos actions de développement et nous mettre en danger. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise internationale, un directeur de la sécurité est beaucoup plus important qu'un directeur commercial ou directeur de développement. Deuxième point dont nous devons nous méfier, nous industriels, c'est cette image en trompe-l'œil que nous avons ou que l'on nous donne du Pakistan. Bien sûr, le pays fait partie de l'Asie du Sud, qui est encore souvent appelé sous-continent indien. À ce titre, et compte tenu de son histoire récente, les indicateurs socio-économiques sont souvent, ou presque toujours, comparés avec l'Inde ou les autres pays de l'Asie du Sud. Pourtant, la réalité, c'est que le Pakistan existe et cherche à exister au travers d'autres valeurs communes aux pays musulmans non arabes de la région. En visite au Pakistan il y a quelque temps, Recep Erdogan a déclaré « Le Pakistan, la Turquie, l'Afghanistan, l'Iran ont un avenir commun. » Je pense qu'il a peut-être quelque part raison. En tous les cas, on rêve effectivement de voir le Pakistan se développer comme l'a fait la Turquie ces 20 ou 30 dernières années. Par ailleurs, nous sommes attentifs au lien qu'entretient le Pakistan avec son voisin du Nord, le seul voisin avec qui il entretient des bonnes relations. Et nous devons aussi faire un maximum qui ne se tourne pas exclusivement que vers cette façade nord pour ses relations commerciales et industrielles. Je me souviens par exemple avoir rencontré le chief ministre du Punjab, Jawad Sharif, à la suite d'un de ses nombreux voyages en Chine, et il avait été très surpris d'apprendre effectivement que les installations industrielles qu'on venait de lui faire visiter avaient été construites par les Français qui étaient toujours gérées par les Français. Pour la France, donc, il y a une véritable réflexion avec cette situation sur la façon de s'adapter, sur la façon d'adapter notre entreprise, notre stratégie d'entreprise, de vendre nos entreprises françaises au Pakistan dans cette situation. Donc, je pense notamment qu'il peut y avoir 3 axes stratégiques. Le premier concerne nos relations avec les décideurs pakistanais. Plutôt que les traditionnelles délégations d'hommes d'affaires français au Pakistan, ou hors du Pakistan, comme cela a été tenté à plusieurs reprises, notamment à Dubaï, sans grand succès, on pourrait certainement imaginer des rencontres plus fréquentes et plus suivies avec des décideurs pakistanais qu'on inviterait en France à l'occasion du salon à Paris ou en Provence. Les Pakistanais sont toujours très heureux de venir en France et pour la plupart de découvrir la France. Pour l'avoir expérimenté à petite échelle, je sais que c'est une stratégie efficace. Deuxième axe qui vient naturellement à l'esprit et qui concerne au moins les sociétés internationales françaises, c'est l'utilisation de leurs filiales implantées dans les pays de la zone, en ayant soin bien sûr limiter les filiales indiennes. Des sociétés françaises opérant aux Émirats ou dans les pays du Golfe ont l'avantage d'opérer du personnel pakistanais, des ouvriers, des techniciens, des cadres qui rêvent de rentrer un jour au pays au sein d'une entreprise internationale. Veolia, par exemple, 500 personnes en permanence en Arabie Saoudite. La majorité, la plupart, sont des Pakistanais. Pour les sociétés françaises qui ont des filiales opérant en Turquie, je pense que là également, il peut y avoir une véritable opportunité de relations privilégiées avec le Pakistan. Les deux pays ont beaucoup de valeurs en commun et présentent beaucoup de similitudes. Enfin, comme évoqué préalablement, les filiales chinoises des sociétés françaises peuvent elles aussi contribuer à constituer les passerelles que nous pourrions avoir du mal à établir à partir de France. Voilà pour ce qui nous concerne les solutions simples qui devraient nous permettre de rester présents dans ce pays et sur ce marché, quoi qu'il arrive. Bien sûr, nous souhaitons tous très vivement que cette transition démocratique récemment opérée au Pakistan soit véritablement le déclencheur et la clé du règlement de tous les conflits. Et nous formons le vœu que le nouveau gouvernement soit rapidement en situation de relever les nombreux défis que vous avez tous évoqués longuement ces 2 derniers jours. Les entreprises françaises, bien sûr, prêtes à apporter tout leur concours et leur soutien à leur coopération en ce sens, comme elles ont pu le faire
par le passé dans des périodes délicates, et en particulier avec l'aide du ministère des Affaires étrangères de la France ou avec la Direction générale du Trésor, et en particulier dans des domaines fondamentaux pour la paix sociale, tels que la santé, l'éducation, l'environnement ou l'urbanisme.